Salut à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je n'avais pas vraiment prévu de faire, mais je reçois très souvent, presque tous les jours, des questions par rapport au scalping et au day trading. La question c'est la suivante, est-ce qu'il faut plutôt faire du scalping quand on se lance en trading ou est-ce qu'il faut partir sur le day trading? Lequel de ces deux styles de trading est le plus rentable? Donc je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo déjà la différence entre ces deux types de trading et voir avec quels produits sont adaptés le scalping et le day trading. Je pense que c'est important de le dire. Et à la fin, je vais vous donner mon avis. Allez, c'est parti. Mais avant ça, n'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, encore une fois, mettez-les dans les commentaires. Alors pourquoi je vous parle du scalping? Car c'est extrêmement populaire. Très souvent, les personnes qui vont se lancer en trading veulent faire du scalping car c'est un type de trading qui est un petit peu sexy entre guillemets. On va passer plein d'opérations, c'est très actif, on reste pas très longtemps sur le marché et donc ça attire beaucoup de monde. Mais est-ce que réellement c'est un type de trading, un style de trading intéressant pour les personnes qui se lancent? Je ne pense pas, mais je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Alors c'est quoi le scalping? Ici j'ai une définition assez simple. En trading, le scalping consiste à ouvrir puis fermer des positions très rapidement, c'est-à-dire que ça peut être des positions qui vont durer peut-être 30 secondes parfois, 1 minute, 4 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Pour moi, un trade qui va dépasser les 15 minutes, ce n'est pas du scalping mais de l'intra-scalp. C'est entre le scalping et le day trading. Je vais justement y venir. Donc c'est des opérations dans un court intervalle de temps afin de tirer profit de faibles mouvements, c'est-à-dire simplement 3-4 pips, quelques ticks pour ceux qui font du scalping sur les futurs, ce que je vais recommander. Donc c'est vraiment du trading très court terme, c'est très sportif. Il faut être très solide également au niveau psychologie parce qu'il faut accepter de sortir du marché même en perte. Il faut sortir aussi en positif au bon moment. Donc c'est vraiment très agressif. C'est ça le scalping. Donc le scalping, c'est très souvent considéré comme une stratégie trading à part entière car l'immense majorité des traders rentables qui vont faire du scalping vont utiliser des stratégies avec les volumes. Donc très souvent, on va dire scalping égale stratégie trading avec les volumes et vous allez voir après quels outils vous pouvez utiliser pour faire du scalping. Alors quand on fait du scalping, on ne va pas utiliser des graphiques classiques en chandelier japonais ou une lecture en Ekenashi. J'ai d'ailleurs fait plein de vidéos sur le sujet, ça reste intéressant. Mais pour d'autres types de trading, pour le scalping, on va surtout utiliser ce qu'on appelle un carnet d'ordre où vous voyez ici sur l'écran les volumes d'achat et de vente, donc avec le montant en quelque sorte qui est mis sur le marché et on voit également les intentions d'achat et de vente, ce qui va nous permettre et nous aider à confirmer avec précision la validation par exemple d'un rebond sur un support ou sur une résistance qu'on peut appeler également zone de polarité. Et quand on fait du scalping, vu qu'on va chercher très peu de points et c'est très rapide, il nous faut une précision vraiment propre. Et c'est à ça que va servir le carnet d'ordre. Donc si vous faites du scalping, par exemple sur des CFD, sur du 5 minutes, pour moi, je ne vais pas considérer ça comme du scalping, mais plutôt encore une fois de l'intra-scalp, la frontière entre le scalping et le day trading. Alors, quel produit financier pour faire du scalping? Tu vas utiliser ce qu'on appelle les contrats futurs ou contrats à terme, c'est la même chose et c'est super important pour nous car ce sont des produits centralisé, ce qui va nous permettre d'avoir une excellente précision sur nos points d'entrée et nos points de sortie et surtout voir exactement la même chose que les autres opérateurs. On va chercher que quelques points, je le rappelle, donc c'est super important. Donc d'un broker A à un broker B, sur contrat futur, tu auras exactement les mêmes prix à la virgule près et ça c'est primordial. C'est pas le cas par exemple avec des CFD, mais sur les CFD ça peut être tout à fait adapté pour d'autres types de trading comme le day trading, le swing trading ou même un certain type d'investissement si les conditions le permettent. Ensuite, tu pourras faire du trading scalping sur le forex, mais en revanche, tu ne vas pas utiliser ce qu'on appelle les futurs parce qu'il faut savoir que tu as l'euro-dollar futur, mais les volumes sont trop faibles. Le forex, c'est un marché qui représente 6 000 milliards de volumes échangés chaque jour et pour les volumes de trading, ça se fait sur de l'OTC, du gré à gré et non pas sur le futur, tu vas avoir des volumes assez intéressants. Donc si tu veux faire du forex, tu vas utiliser d'autres stratégies sans forcément vraiment inclure les volumes car tu n'auras pas forcément les mêmes volumes d'un courtier à l'autre, tu l'as compris, c'est pas centralisé comme les futurs. Donc tu vas devoir trouver des paires majeures comme l'euro-dollar qui est une paire extrêmement volatile avec des exécutions très bonnes sans aucune difficulté du coup pour intervenir dessus. Mais à noter que le scalping, ça sera plutôt sur les indices matières premières avec des contrats futurs standards.
Attention, les contrats futurs sont généralement plutôt à destination des traders professionnels car il faut un capital relativement important pour intervenir dessus en gérant son risque correctement. Mais depuis peu, quelques années en réalité, vous avez des micro-contrats futurs, des mini-contrats futurs qui sont beaucoup plus accessibles pour les particuliers, mais tu n'auras pas du coup les mêmes volumes que les contrats standards sur les futurs. J'espère que j'ai été clair. Ensuite, quels outils on va utiliser pour faire du scalping? Tu l'as compris, on utilise beaucoup les volumes, donc le market profile, le volume profile et je l'ai montré tout à l'heure, le carnet d'ordre. Bien sûr, tu peux utiliser d'autres indicateurs, c'est pas interdit, comme les bandes de Bollinger ou des moyennes mobiles ou des retracements de Fibonacci ou des points pivots, mais généralement, encore une fois, pour du scalping, on utilise des indicateurs de volume. Maintenant, parlons du day trading, mon style de trading, mon type de trading que je préfère, que je vais pratiquer tous les jours ou presque avec UGK Trading ici à Genève. Alors, je vous lis la définition rapidement. Le day trading, c'est un style de trading, vous l'avez compris, à court terme. Donc, à court terme, ça ne veut pas dire des trades qui vont durer forcément quelques secondes ou quelques minutes comme le scalping. Ça reste bien différent, mais ça reste actif, donc à court terme et qui consiste à clôturer ses positions avant la fermeture des marchés. C'est le day trading qu'on peut traduire en anglais, trading dans la journée. Donc on ouvre par exemple sa position à 10 h sur le CAC 40 et on la clôture à 15 h. C'est un style de trading, day trading dans ce cas de figure ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui vont faire du day trading, là c'est la pure théorie, vont toujours clôturer leur position avant la fin de séance. Moi, je fais du day trading et je considère que ça reste du day trading malgré le fait que je vais pouvoir garder des positions parfois 2 jours, parfois 3 jours pour X ou Y raison. Par exemple, si j'ai pas eu vraiment le mouvement que je souhaitais, surtout sur le Forex où ça code 24-24 où j'ai très peu de risque de gap. En revanche, quand on va faire du trading sur les indices, à noter que les marchés vont clôturer, c'est-à-dire le CAC 40 va clôturer en fin de séance et va réouvrir le lendemain. Et entre la fermeture et l'ouverture, vous avez des risques de gap, de trou de cotation. Et donc, c'est pour ça qu'on va limiter les risques en clôturant son trade dans la séance, limiter les risques de mauvaise gestion, notamment dû à des gaps. Donc, c'est pour ça que le day trading est super intéressant. Mais sur d'autres produits, on peut garder des positions plusieurs jours. Tant que ça ne dépasse pas une semaine, on ne va pas considérer, de mon point de vue, que c'est du swing trading. Donc, c'est un style que j'adore car il est moins agressif que le scalping mais tout aussi pertinent. Alors quand on fait du day trading, donc du trading quand même actif dans la séance, on va utiliser un graphique ici, généralement en chandelier japonais, donc pas forcément avoir directement un carnet d'ordre comme sur le scalping pour être très clair, et on va avoir des bougies par exemple en 1 heure, chaque bougie représente 1 heure de cotation, 1 heure de prix. On peut utiliser des bougies de 30 minutes et moi je vais très souvent utiliser des bougies en 15 minutes pour trouver mes points d'entrée, ce qui me permet d'être assez précis pour du day trading, ça me convient très bien. Alors, quels produits sont adaptés pour le day trading? Alors là, il y aura beaucoup plus de produits par rapport au scalping. Alors, les produits financiers pour le day trading, on peut avoir ce qu'on appelle les contrats futurs. C'est pas uniquement pour le scalping, on peut très bien faire du day trading sur des futurs et c'est des très bons produits, il n'y a aucun souci. Donc, les contrats à terme, on peut le faire sur le Forex. À l'inverse du scalping, là, on pourra aller aussi sur d'autres paires de devises, pas forcément sur des paires majeures. Les paires majeures, c'est les paires où vous avez du dollar en devise de base ou devise de contrepartie avec du coup dans la paire une devise solide. Donc là, vous allez avoir quand même plus de liberté dans les choix des produits. Vous allez donc pouvoir utiliser des CFD, donc par exemple du CAC 40 CFD, du DAX 40 CFD, du SP500 CFD. Ça nous convient très bien, même si encore une fois, d'un broker CFD à l'autre, il y a des petits écarts de prix. Sachant qu'on est beaucoup moins précis que le scalping, ça nous convient très bien. On peut également faire du day trading avec des ETF. Il faudra quand même faire attention. Généralement, les ETF, c'est plutôt pour de l'investissement ou du swing trading. Et bien sûr, on peut également faire du trading sur les actions, du day trading sur les actions dans la séance. On va éviter le scalping sur les actions, même si certaines personnes vont le faire. Quels sont les outils pour faire du day trading? On peut également utiliser des indicateurs de volume dans la mesure où on utilise des contrats futurs pour notre day trading. Et si on utilise du CFD, on peut utiliser globalement l'ensemble des indicateurs. Il y a plein d'outils, il y a plein de stratégies différentes. Moi, je vais utiliser des moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile exponentielle 200 périodes. Je peux utiliser des bandes de Bollinger, bandes de Bollinger, vous appelez ça comme vous voulez. Bien sûr, les retracements de Fibonacci et le VWAP, pourquoi pas, qui est également un indicateur de volume, moins pour le scalping, mais qui peut être pas mal pour le day trading. Là, encore une fois, il faudra être sur des produits avec des contrats à terme. Alors souvent, la question que vous posez, c'est est-ce que le day trading est plus rentable sur le scalping ou est-ce que le scalping est plus rentable que le day trading? Moi, ce que je peux juste vous dire en tant qu'ancien courtier analyste trading, j'ai vu passer plein de clients, c'est que la plupart des particuliers
qui se lancent dans le scalping vont perdre beaucoup d'argent, car le scalping, c'est un type de trading qui demande énormément de psychologie, il faut être très solide, il faut savoir couper ses pertes, couper ses gains, c'est extrêmement dur à gérer. Donc c'est effectivement un style de trading, je pense, beaucoup plus rentable pour ceux qui savent le maîtriser, mais l'immense majorité des particuliers ou des débutants qui se lancent, qui ont moins de 5 ans d'expérience, lorsqu'ils vont faire du scalping, ça va mal se passer. Donc si on veut gagner de l'argent quand on se lance en trading et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on va plutôt faire du day trading, ce qui va nous permettre quand même d'avoir des performances assez intéressantes, voire même très intéressantes si on sait faire du day trading correctement. Il y aura beaucoup moins de stress, on va mettre son stop loss, son take profit, ça sera beaucoup plus simple à aller chercher de la performance quand on se lance. Et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, notamment au salon du trading et dans des conférences que j'ai pu faire à Genève, le scalping, ça va tuer vos comptes de trading si vous n'avez pas suffisamment de base. Donc si vous cherchez à vous lancer en trading, faites vraiment essentiellement soit du swing trading, un style de trading, du coup on va rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça reste quand même actif, c'est pas de l'investissement, ou du day trading classique. Évitez le scalping de mon point de vue, c'est pas pour vous démotiver, c'est simplement les chiffres et vraiment ce que j'ai pu voir passer à travers mes expériences professionnelles en institution financière. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que j'ai bien répondu aux questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, à mettre un like. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, vous pouvez le faire via la formation UGK Trading, donc le programme des traders pro, accessible gratuitement via des courtiers partenaires, avec l'accès à un espace d'e-learning, l'accès à un groupe Discord pour échanger avec les membres, l'accès à donc ma stratégie trading que j'utilise depuis plus de 10 ans et vraiment tout un écosystème pour réussir sur les marchés financiers. Pour ceux qui ne souhaitent pas passer par notre courtier partenaire, vous avez également des accès payants. Merci à tous, à plus tard et comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.